Bonjour, hier soir j'ai fait un live sur Instagram pour vous parler de toutes les nouveautés qui sortent, mais aussi pour vous parler de ce que je vous ai prévu comme cadeau pour célébrer les 10 000 abonnés sur Instagram. Donc je vous laisse avec le live, je suis désolée, la qualité est atroce, la qualité de l'image, mais je peux pas faire autrement. Puis de toute façon, c'est comme ça, je peux pas modifier la qualité de la vidéo une fois qu'elle est tournée. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis rappelez-vous que c'est hyper important pour moi que vous vous abonniez si mon contenu vous intéresse. Il y aura du tutoriel à l'avenir, mais il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres choses. Donc surtout n'hésitez pas, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram ou même sur Facebook. Vous avez tous ces endroits où me retrouver. Merci. Bonsoir, alors je sais que je vous filme là, sauf que ma caméra frontale ne fonctionne pas. Donc j'ai un deuxième écran en dessous pour pouvoir vous lire et tout ça, voir si tout va bien. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Elles arrivent sur l'écran du dessous avec un peu de retard. Mais voilà, je vais faire en sorte de regarder le plus possible en haut, mais je suis quand même attirée par les notifications du dessous. Voilà, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de prendre le temps de faire un live, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. J'avoue que les 4 mois qui viennent de se passer ont été assez denses sur tous les plans de ma vie, mais c'est bien, c'est de la bonne densité. Mais oui, du coup, ça me laisse moins d'énergie et de temps pour faire des lives. C'est pas grave, on va y remédier dès ce soir et célébrer les 10 000 abonnés. C'est quand même un truc de dingue. C'est arrivé quand j'étais au salon à Nantes pour l'amour du fil et j'étais avec mes collègues du politique. Du coup, elles ont célébré ça avec moi. C'était chouette. Voilà, donc on va parler de plein de petits trucs ce soir. De broderie, beaucoup, mais pas que. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, des choses à partager. Je vous lis. Et voilà, pour ce qui est du projet 2023, ma roue de l'année, je ne l'ai pas commencé, mais je sais que je le ferai. Je sais qu'en janvier 2024, elle sera faite. Si vous êtes dans le même cas que moi, désespérez pas. Chaque chose vient au bon moment. Et là, clairement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Donc plutôt que le faire et que ce soit une charge, comme ça a pu l'être un peu l'an dernier, je préfère prendre mon temps. Voilà, je vais vous parler des nouveaux kits qui sortent là d'ici le mois de juin. Je déménage courant juillet, donc je pense que pour les 2 dernières semaines de juillet et au moins la première d'août, voire un peu plus au mois d'août, je serai fermée, la boutique sera fermée, les expéditions, tout ça, donc il faudra voir ça un peu en amont, mais je vous le redirai évidemment en story et puis ailleurs. L'un des projets là qui est sorti dont je voulais vous parler, c'est ce tutoriel qui est à retrouver, ce projet qui est à retrouver dans le dernier numéro du magazine Idées à faire. Je peux pas vous montrer le magazine parce que je l'ai prêté à Mathilde qui travaille avec moi. Elle me le ramène demain. Mathilde, n'oublie pas de me le ramener demain. Voilà, donc dans le magazine, vous avez un QR code pour télécharger cette photo à imprimer. Et cette photo, je sais pas si vous verrez. Peut-être là, on voit sous le cœur là. Le design, le dessin à broder est directement imprimé sur la photo. Donc vous n'avez... Oh, on voit mes ongles tout dégoûtants. J'ai retrouvé un vieux vernis et je l'ai testé voir s'il marchait. En fait, je mets tellement pas de vernis que je n'ai pas de dissolvant. Voilà. Donc ne faites pas attention à ça. Du coup, sur le QR code, vous avez donc cette photo imprimée ainsi qu'une page d'exercice et tout un pas à pas dans le tutoriel pour réaliser ce projet. Ce projet est accessible pour les personnes qui débutent en broderie, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il faut juste choisir, c'est le bon papier.
Voilà, donc si vous voulez voir un peu la souplesse du papier, ça ressemble à ça. Je dirais un papier 160 grammes, c'est bien. Ça peut être plus, ça peut être moins. Moins, il va avoir plus tendance à se déchirer. Plus, il va avoir plus tendance à se plier. Ça peut abîmer le papier et abîmer la photo. Donc, je ne vous conseillerais pas un papier trop épais. Au-delà de 180, ça me paraît un peu épais comme papier. Voilà, ça c'est pour le projet du magazine Idées à faire. Il est en kiosque pour 2 mois. Et il est au prix de 6,90 € si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était la dernière parution presse. Après, un projet dont je vous avais parlé en story. C'est les nouvelles arrivées pour mon équipe des héroïnes. Elles sont là. Dedans, vous avez Zendaya, dans ce corset un peu iconique en résine, là, rose. Ensuite, vous avez Nina Simone, puis Gisèle Halimi. Et enfin, ce ne sera pas Mère Teresa, qui est une personne qui a su... Je ne peux pas remettre en doute qu'elle ait fait des choses bien. Par contre, voilà, on ne peut pas être parfait. Bon, je peux dire, je préfère opter pour des personnes dont je suis plus proche des valeurs. Mère Teresa, c'est moins le cas. C'est une femme de son époque qui a fait des erreurs de son époque. Et voilà, ça ne m'intéressait pas spécialement de la mettre en valeur, elle, plus qu'une autre. Et à la place, j'ai choisi Jane Fonda, qui était aussi arrivée assez en tête dans le classement sur le sondage que j'avais mis en place en story. Donc, c'est les 4 héroïnes à retrouver dès demain. J'espère avoir fini de les broder, je dirais vendredi, sur mon site. Pour les Normandes, je serai à Évreux et au Havre le week-end de l'Ascension. Donc pas ce week-end-là, le suivant. Le vendredi soir, je serai chez Calice et Mandibule, donc une boutique havraise. Si vous me suivez, vous êtes fidèle à mon actualité depuis 2 ans. C'est anciennement la boutique Les Fringantes avec qui je travaillais à l'époque, mais la boutique a fermé et depuis elle s'est reconvertie en salon de thé. Il y a aussi un endroit pour faire des ateliers créatifs. Il y a aussi des ateliers plus autour des plantes et tout ça. Donc ça c'est le nouveau lieu que je vais découvrir. Et puis on va faire un atelier de broderie sur bois comme cela. Et là je vais en préparer demain, j'espère, des designs spécialement pour cet événement au Havre, donc où il y aura écrit Normandie, LH et Le Havre. Pour avoir de la famille là-bas, je sais qu'il y a un petit je ne sais quoi particulièrement chauvin au Havre. Donc on va faire plaisir à tout le monde. Et puis il y aura mes 3 designs déjà faits là, amour, sororité et féministe, qui seront dispo. Mais il y aura également ces 3 exclus normandes pour cet atelier. Le lendemain, le samedi matin du week-end de l'Ascension, donc de 10 h à midi, je serai au Cultura d'Évreux pour un atelier dédicace gratuit mais sur inscription. Voilà, pour 2 heures autour des projets du livre. Donc si vous voulez découvrir le livre avec moi, créer un projet ensemble, tout ça, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça se passe directement par téléphone auprès du Cultura d'Évreux ou par Facebook peut-être, sur leur site, je sais plus. Mais voilà, le Cultura d'Évreux, vous trouvez les moyens de les joindre, vous leur dites que c'est pour faire l'atelier avec moi. Il y avait 10 places au total, donc je ne sais pas combien il en reste. Je vous laisserai appeler et avoir la bonne ou mauvaise surprise. Et le samedi après-midi du week-end de l'Ascension, le 20 je crois, je serai de retour chez Calice et Mandibule au Havre pour toute l'après-midi, où j'aurai avec moi tous mes kits, peut-être pas tous, mais une bonne sélection de mes kits
Et je ferai des démos. Et puis j'aurai mon livre aussi à vendre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir au Havre si vous êtes dans le coin. En parlant de Cultura, je voulais en profiter pour vous montrer un peu en chair et en os ce beau projet de Pénélope Renditac, de cet objet quand même assez incroyable qui est ce livre, avec cette impression quand même dingue sur la tronche. Et puis on retrouve ce modèle aussi sur les pages intérieures du livre. Voilà, c'était vraiment un projet très plaisant à faire et je suis très fière de l'objet. Je suis très fière des retours qu'il y a eu, de toutes les jaquettes qui ont déjà été brodées. C'est assez dingue. Donc si vous n'avez pas vu passer ce projet, je vous le remontre. Donc vous avez le livre qui déjà en soi n'a pas besoin de jaquette parce qu'il est quand même... Moi je déteste le orange, vraiment. Et là je le trouve d'une beauté ce livre. Rien que comme ça je le mets en déco dans mon salon. Je ne l'ai pas lu encore, hein. Je ne peux pas vous dire si c'est bien, mais Claire Nord, c'est semble-t-il une autrice de talent et reconnue comme telle. Donc j'imagine que c'est bien. Ne l'ayant pas lu, je ne peux pas en dire plus. Et ensuite vous avez cette jaquette, vous voyez, détachable et qui est donc à broder. Je m'excuse pour les couacs parce que à l'impression de la jaquette, il avait été donc prévu qu'il y ait ce QR code pour accéder directement au tutoriel. Le QR code ne fonctionne pas et je désespère un peu qu'il soit mis à jour avec parce que ce tutoriel vient avec comme souvent sur mes kits sur papier, une page d'exercice pour s'exercer à faire les points avant de se lancer dans le projet. Ce n'est pas le cas. Le projet n'a pas été mis en lien avec le QR code. Enfin bref, je suis un peu agacée de ça. On ne peut rien y faire, mais c'est comme ça. Donc j'ai tout mis sur mon site. Et également, le lien est à retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a le tutoriel vidéo qui va avec ce projet. Et dans la description de la vidéo, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, où télécharger quoi pour faire ce projet. Donc ça, c'est un beau projet dont j'avais envie de vous parler. Et c'est une exclue pour Cultura. Vous ne le trouverez pas ailleurs que chez Cultura. C'est vraiment les éditions Hauteville qui ont créé ce projet uniquement pour Cultura. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet dont je voulais vous parler? J'ai l'impression que je parle archi vite, mais j'ai trop peur d'oublier des choses à vous dire. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, je pense que le lien est dans ma bio Insta. Sinon, elle doit être là tout de suite en story. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh bien, vous avez trouvé comment accéder à la vidéo. Puisque j'ai trouvé un moyen de mettre mes vidéos de live ensuite sur Instagram pour les gens qui, par exemple, n'ont pas Instagram. Je vais arrêter de dire parce qu'après je vais être obligée de faire du montage. Une des nouveautés là qui va sortir, c'est pas vraiment prévu, mais c'est un projet que j'ai envie de faire depuis un moment. Du coup, je me suis lancée. Il sortira dès que j'aurai finalisé le bandeau du kit. Mais comme vous êtes là, c'est un peu la primeur du live. Je peux vous montrer. Il s'agit donc de cette broderie qui sera un projet libre et qui, je l'espère, sera dispo dès le mois de juin au plus tard. Comme les deux kits sur papier pour lesquels vous avez voté en story. Oh, il y a bien un mois, je pense, mais j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper. Donc, il y aura le projet avec les fleurs bleues que j'appelle le Take Care. Je ne sais pas si je vais appeler Take Care ou santé mentale. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Et puis, le projet de broderie sur papier également. Donc, il y a deux nouveaux projets de broderie sur papier qui vont sortir. Le deuxième, c'est Appelant une chatte avec les deux petits chatons là, avec leurs arrosoirs et tout ça. En hommage, évidemment, au projet un peu tradit qu'on trouve généralement en broderie. Ça m'amusait beaucoup. Voilà, ça c'est ces projets, les nouveaux kits qui sortent.
Vous en avez quand même un petit paquet là, entre les 4 de cette série-là. Celui-ci qui va s'accompagner d'une réédition d'un ancien. Et les 2 kits sur papier. Enfin voilà, vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous avez envie de broder, vous allez pouvoir broder. Il va y avoir de quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le kit du violon d'Ingres est terminé. Je ne le referai plus. A priori. Jamais dire jamais, mais pour le moment en tout cas, il est en rupture. Et pour des questions un peu légales, tout ça, je ne le referai pas. Et puis le kit de Señorita K avec le portrait de Frida Kahlo, qui est un projet guidé, lui aussi va s'arrêter. Il m'en reste une vingtaine, entre 15 et 20, quelque chose comme ça. Là c'est pareil, c'est les dernières pièces. Je pense qu'il n'y en aura plus non plus après. Celui-là, je le fais depuis quasiment le début. Ça fait bien 4 ou 5 ans que ce kit existe. Donc il est aussi temps qu'il laisse la place à des nouveautés. Ça, c'était pour la sortie des kits. Je réfléchis. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on lit? Si vous n'en avez pas, je continue. Pour le projet, voilà, donc là, ce soir, on fait le live dédicat. C'est pour aussi lancer un projet un peu particulier et coopératif, dans le sens où on va le faire tous ensemble, enfin avec les gens qui veulent le faire. Pour célébrer les 10K, je cherchais quoi faire et j'avais pas envie de faire un concours parce que j'en ai fait un pour la sortie du livre. Et il faut savoir qu'à chaque fois, quand même, ça coûte de l'argent de faire un concours. Parce que même s'il y a des marques qui offrent des trucs ou quoi, ça me coûte au moins l'expédition si je m'en sors bien. Et voilà, que par les temps qui courent, en fait, même cet argent-là, je ne l'ai pas trop à mettre dans les concours. Et puis, voilà, j'ai déjà fait plusieurs concours, tout ça, donc je cherchais un truc différent pour célébrer cette barre un peu symbolique des 10 000 abonnés, qui veut pas dire grand-chose, hein, toi, qu'on se mette d'accord, 10 000 abonnés, c'est pas non plus... Enfin, j'ai pas gravi l'Everest, c'est chouette, c'est bien, ça assoit un peu mon entreprise dans quelque chose de professionnel, avec une certaine reconnaissance. Voilà, pour l'artisanat, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Quand je vais vouloir lancer des projets, travailler là comme je fais avec Hauteville, des maisons d'édition, des musées ou je sais pas quoi, ce qui moi est un peu mon but parce que j'adore faire ça, forcément que ça assoit un peu mon travail dans quelque chose de sûr, ça peut rassurer mes interlocuteurs, donc je suis très contente de ça, c'est une évidence. Au quotidien, ça ne change pas ma vie, je ne gagne pas genre de l'argent comme sur YouTube par exemple. Quand on a un certain nombre de vues et d'abonnés, on peut commencer à monétiser. Instagram, c'est pas du tout le cas. Donc ça ne me rapporte rien, si ce n'est un peu de confiance en mon travail et de reconnaissance, et ça fait jamais de mal. D'ailleurs, Instagram, en ce moment, c'est un peu la catastrophe, et j'ai l'impression que tous les créateurs disent ça. Quand notre business repose sur les épaules d'Instagram et que l'algorithme est fait pour cacher notre travail, c'est vraiment très frustrant. Je sais qu'il y a plein de gens qui y pensent pas, parce que dans la vie de tous les jours, on a autre chose à penser que aller mettre un like ou je sais pas quoi, regarder une story. Sauf qu'en vrai, pour nous, pour tous les créateurs que vous suivez, les créateurs et les créatrices, c'est vraiment important. Et donc n'hésitez pas, quoi, n'hésitez pas. Même si là vous êtes tombé sur le live un peu par hasard, n'hésitez pas à retourner sur mon profil, liker 3 photos, ça va me remonter dans votre algorithme et vous remontrer à nouveau mes posts, parce que j'ai fait un petit sondage ce week-end et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mes derniers posts que plein de gens n'avaient pas vus. Donc voilà, c'est un peu embêtant et c'est difficile de faire comme si c'était pas important, alors qu'au bout du compte, ça a un réel impact sur la vie de l'entreprise. Donc dans le climat actuel, c'est pas très rassurant non plus, quoi. Voilà, donc les likes, les vues, tout ça, c'est important.
Ouais, Instagram me saoule en ce moment, c'est dingue. À cacher mes... C'est pas moi, hein, c'est pas moi personnellement. Instagram, on n'a pas contre moi personnellement. Mais on a vraiment contre les créateurs nous pousser à... Vous savez, à monétiser, en fait, à vraiment à sponsoriser nos posts. Sauf que moi, je l'ai fait un peu parce qu'il y a des moments, j'avais tellement bossé sur une broderie ou quoi, je voulais qu'elle soit vue. Et ça a marché, effectivement. Il y a des fois, ça a bien marché. Mais en fait, ça m'intéresse pas trop d'avoir ce rapport-là à ma communauté. Et voilà, je préfère éviter de le faire. S'il faut, je le referai pour relancer un peu la machine. Mais ouais, c'est un peu pénible, quoi. C'est quand même un peu pénible. Donc j'en étais au projet des 10 000 abonnés. Je suis désolée, je m'éparpille. Mais je trouvais ça quand même un peu important de vous parler de tout ça. Le projet des 10 000 abonnés, donc, nous allons réaliser ensemble, en live, un projet de broderie sur papier. Je sais que ça fait peur à pas mal de monde, la broderie sur papier. Parce que c'est un peu déroutant, on a peur de déchirer le papier, on ne sait pas trop comment s'y prendre, puis on n'est pas sûr si on se trompe ou qu'on pique pas au bon endroit, tout ça. Donc là, mon cadeau pour vous, ce n'est donc pas un concours, mais c'est un... Comme il y a les sew along en couture ou les quilt along en patchwork, on va faire un embroider along, ça sonne pas bien du tout, mais c'est un peu l'idée. On va donc broder ensemble un projet. Mais quel projet? Ça, c'est à vous de décider. Si ce n'est pas le cas là à l'instant où ce live est diffusé, ce sera le cas au moment de la rediffusion. Donc, si vous voyez cette vidéo, un brodelong. Ouais, merci beaucoup, Christine. Ouais, un brodelong. Ouais, ça marche mieux qu'un embroider long. Un brodelong, on va faire ça. Le sondage, parce qu'il va y avoir un sondage, vous allez pouvoir voter. J'ai choisi 4 photos et vous allez pouvoir voter sur les 4 photos les 2 que vous préférez, et les 2 seront ensuite à télécharger sur mon site avec une fiche d'exercice, comme je fais toujours sur mes projets de broderie sur papier. Et vous pourrez voilà, on va vraiment faire ça ensemble. Mon but, c'est de partager ça avec vous, que ça puisse vous donner le goût de la broderie sur papier, qui est quand même un truc merveilleux. Et franchement, j'adore ça. J'aime bien broder sur tissu, j'aime bien, je dis pas, hein, mais je sais pas, le fait de potentiellement me planter, genre quand tu perces, tu peux pas revenir dessus. Il y a un petit côté hyper excitant, je trouve, dans le projet. Donc j'ai bien envie de partager ça avec vous. Ce sera donc sur mon site. Évidemment, tous les liens seront directement sur mon profil. Soit ils seront en story, ou alors vous allez directement sur mon site, pardon, partie blog, et vous cherchez la surprise des 10 000 abonnés. La surprise des 10K. Ça, c'est donc pour le projet des 10 000 abonnés. Il n'y a pas besoin de savoir broder pour faire ce projet. On peut vraiment le faire même si on a 0 compétence. Ce qu'il va juste vous falloir, c'est une aiguille à broder, du fil, couleur de votre choix, des ciseaux et un peu de patience et une bonne lumière. C'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Et ça devrait être vraiment sympa comme projet. Donc je vais vous mettre le lien là, juste à la fin du live. Je vous mettrai le lien directement en story et puis en lien sur mon profil, vous le trouverez comme ça. Et j'ai vraiment envie qu'on brode ensemble, qu'on s'amuse ensemble. J'ai hâte de voir vos créations. Voilà, vous prenez pas la tête, ce n'est que de la broderie. Mettez des perles, mettez de la feutrine, mettez des autocollants, faites du collage, faites de la sérigraphie, enfin j'en sais rien, amusez-vous, c'est vraiment pour moi l'occasion. J'ai envie de vous offrir l'opportunité de juste vous éclater un peu avec un bout de papier. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et voilà, on va lâcher prise un peu, créer quelque chose de joli, et puis surtout le faire ensemble, et ça va être vraiment vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
On me dit souvent que c'est un peu frustrant parce que c'est vrai que depuis que le livre est sorti, je sors pas mal de kits. Non pas que ça me vienne d'un coup, c'est juste qu'avant j'étais tellement obnubilée par le livre que j'avais pas le temps de faire tous ces projets. Alors qu'ils étaient là, hein, ils étaient dans ma tête, je les ai créés il y a longtemps. Et maintenant que je me suis délestée du livre, j'ai enfin le temps, enfin pas tant que ça, mais j'en trouve quand même du temps pour lancer ces nouveaux projets. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leur précédent kit qu'ils ont acheté, tout ça. Franchement, prenez votre temps, ça sert à rien d'acheter pour acheter. Quand j'arrête un produit, en général, je préviens. Là, le violon d'Ancre, j'ai pas trop prévenu, mais en même temps, c'était pas un kit qui marchait particulièrement bien. Donc, si ça manque à quelqu'un, je suis désolée. N'hésitez pas à m'envoyer un message parce que je dois avoir quelques restes de tissu plus ou moins grand. Enfin voilà, on pourra toujours s'arranger. Donc, n'hésitez pas à demander si c'était un projet que vous vouliez faire et puis vous avez loupé le coche parce que maintenant il est sold out. Mais le kit de Frida, pareil, Frida dans cette collection-là va s'arrêter. Pareil pour des questions légales. C'est un peu la rançon de la gloire quand on atteint 10K et qu'on sort un livre. Franchement, s'il n'y a que ça comme point négatif, je vais faire avec. C'est que maintenant, il faut vraiment que je fasse gaffe aux images que j'utilise et voilà, à tout mon travail, tous les aspects de mon travail doivent être irréprochables. Donc, je vais faire très attention à ça. D'où l'arrêt de Frida. Les ayants droit sont pas rigolos, quoi. Je sais pas si ça lui aurait plu à elle de savoir ça, ça ne me regarde pas. Mais voilà, c'est à savoir. Si j'arrête un produit, en général, c'est soit qu'il marche pas, soit que le temps est venu pour ce produit de s'arrêter. Et quand je vivais aux États-Unis, là-bas, le droit à l'image, la législation est quand même vraiment très différente. Et quand j'ai commencé là-bas, franchement, je pensais pas en arriver là où j'en suis aujourd'hui, en 5 ans. Genre, écrire un livre et avoir 10 000 abonnés. Un truc... je l'ai pas volé, quoi, mais ça me paraissait un peu loin. J'avoue que maintenant que je suis arrivée à 10 000 abonnés, j'ai pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin. Et je dis ça, mais j'ai déjà pris au moins une centaine depuis que j'ai passé le cap. Mais plus on a d'abonnés, moins on a d'engagement et moins on a de proximité avec ses abonnés. Et c'est quand même un truc que j'aimais bien, quoi. Donc je trouve qu'on perd en qualité d'échange. Et ce que je vous disais en visibilité, moi une partie de mon travail c'est de créer du contenu et qu'il soit vu. Qu'il soit vu pour être... pour que vous puissiez vous en inspirer, pour que ça vous donne envie de créer, pour que vous offrir à voir des choses qui vous plaisent. Donc c'est important quand même quand on crée du contenu qu'il soit vu. Sinon, quand même, à quoi bon le faire? C'est frustrant. Je vais pas faire comme si c'était pas le cas. On en a parlé avec d'autres créatrices. Vraiment, on est saoulé, on est fatigué et on est un peu... on est énervé de s'être fait prendre au jeu de cette dépendance à Instagram et aux réseaux sociaux en général. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais voilà, je peux pas trop vous en dire plus à ce sujet. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitons pas à en parler, évidemment. J'ai une crasse là dans mon tapis, ça m'énerve. Et je me rachète un tapis. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous avez des questions, vraiment, allez-y. Si vos questions viennent plus tard, vous n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par email ou par là en message privé, en commentaire sur YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, sachez que c'est quand même... ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez vous abonner là-bas. Parce que j'y mets du contenu que je mets pas sur Instagram. J'y mets du contenu... j'essaie d'être le plus pédagogue possible avec à faire des vidéos explicatives pour la majorité de mes kits de broderie. Donc si jamais vous en avez un kit ou que vous êtes bloqué ou quoi, vous pourrez trouver la solution là-bas, j'espère. J'essaie d'y mettre aussi un peu des backstage, ce que c'est que la réalité de la vie d'entrepreneur
aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment chouette, mais c'est un peu flippant. C'est un peu flippant, tout le monde le dit là, en ce moment. La récession est telle que, en fait, on va mettre ses sous dans la nourriture, dans le logement, dans toutes ces choses vitales. Et autant pendant le Covid, broder avait un petit côté vital, autant aujourd'hui, beaucoup moins. Ce qui se comprend, et en même temps, on ne pouvait pas continuer sur une surconsommation comme c'était. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu en demi-teinte à l'époque du Covid parce que j'étais très partagée entre le trop bien, mon business fonctionne de ouf, et le mais qu'est-ce qu'ils font ces gens avec tous ces kits, quoi. Voilà, donc je suis quand même contente que les choses se soient réaplanies, qu'on soit dans un rapport beaucoup plus sain à la consommation, ça me va très bien, mais tout ça reste quand même très incertain pour les mois et années à venir. Contrairement à beaucoup, je suis pas à un point où je me dis là mon entreprise est vraiment en danger. J'en suis pas là. Juste il va pas falloir que ça dure non plus comme ça des années, quoi. Donc c'est un point important quand même à souligner. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les nouvelles sorties, sur les nouveaux projets qui sont sortis. Je peux vous les rappeler. Donc il y a ce projet-là qui est à faire dans le dernier numéro de Idées à faire, le magazine, qui est en vente en kiosque actuellement pour encore jusqu'à la fin juin, si je ne me trompe pas. C'est un numéro pas spécial mariage, mais qui a quand même une petite connotation célébration estivale, dirons-nous. Et donc moi j'ai choisi de travailler sur cette photo. C'est un projet guidé, donc à télécharger par le biais d'un QR code avec une fiche d'exercice pour s'exercer à faire les points. Tout ça se trouve donc dans le magazine Idées à faire. Je voulais aussi vous remontrer là la jaquette de Pénélope Reditac. C'est donc une trilogie, je vous ai pas dit. C'est une trilogie de romans qui s'appelle Le Chant des déesses. Et ça, Pénélope Reditac, c'est le tome 1. Donc à voir ce que je vous prépare pour les 2 autres tomes. J'ai hâte, parce que rien n'est fait, donc qui sait, peut-être que ça arrivera. En tout cas, cette jaquette à broder, c'est un vrai beau projet et je suis très contente du résultat. Et voilà, les nouvelles héroïnes qui sortent, je vous les redis. Hop, vous avez donc Nina Simone, Zendaya, Jane Fonda et Gisèle Halimi. Donc c'est les 4 qui sortent. Sachant que de cette série-là, Frida va bientôt s'arrêter. Enfin, c'est jusqu'à l'écoulement du stock, quoi. Et puis, pour mon autre kit Frida, c'est pareil. La production va bientôt s'arrêter également. Et les kits du Violon d'Ingres ne sont déjà plus disponibles. Voilà, il va y avoir fin mai, si je me trompe pas, de ce que j'ai dit dans ma newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, le lien d'inscription est dans mon Linktree, dans ma bio Insta, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. J'essaie d'en envoyer une par mois. Sur 5 mois, là, j'ai dû en envoyer 4. Donc je suis pas non plus une acharnée, je vais pas pourrir votre boîte mail, ça m'intéresse pas du tout. Hop, petit exclu, je vous remonte celui-là qui va sortir très bientôt, j'espère, avec un autre de ses copains, kit que je réédite pour l'occasion parce que j'avais encore quelques tissus. Donc c'est l'occasion de les faire sortir à nouveau. Plutôt que d'avoir un stock dormant qui ne me sert à rien, autant que ce soit un stock qui vous éclate. Je fais un atelier là dans 10 jours au Havre, dans la boutique Calice et Mandibule. Pareil, je vous ai mis le lien direct dans ma bio. Vous pouvez aller voir dans ma bio Insta. Et il y aura mes 3 modèles existants. Amour, féministe et sororité, ainsi que 3 modèles exclusifs qui seront Normandie, Le Havre et LH. Voilà, pour les chauvins havrais. Et je serai à Évreux, au Cultura d'Évreux, le samedi du week-end de l'Ascension, pour un atelier gratuit, mais sur inscription, il n'y a que 10 places,
Donc n'hésitez pas à contacter le magasin directement. Et une autre chose pour les angevins, angevines, je serai en boutique chez Richer, la grosse librairie chez Richer, le 27 mai, si je ne me trompe pas, pour une démo et une dédicace de mon livre. La promo du livre continue et c'est vraiment chouette de vous voir lors de ces dédicaces. Il y a des gens qui découvrent la broderie comme ça et puis juste au cours de l'atelier ils me disent ah ben oui mais en fait je le veux ce livre. Et il y a des gens qui sont fans depuis longtemps et puis qui sont là avec leur livre comme un précieux et qui sont trop contents de me faire dédicace. Donc c'est vraiment hyper touchant. J'ai beaucoup de retours sur le livre vraiment positif et personnel. Et ça me fait très plaisir. Et je me dis que je me suis pas trompée en l'écrivant. Évidemment, ça parle pas à tout le monde. Évidemment, c'est un peu niche, évidemment, tout ça. Mais en tout cas, les gens à qui ça plaît, ça leur plaît vraiment, quoi. Donc, c'est pour ces gens-là que j'ai écrit mon livre et ça me touche vachement. Donc, je suis très contente. Je vous mets là le lieu. On va peut-être arrêter bientôt si vous n'avez pas plus de questions. Je vais remettre ce live en rediffusion là sur Instagram, mais je le posterai également sur YouTube demain. Le sondage pour choisir le brodelang, le projet du brodelang, je vous le mets tout de suite en story là, dès que le live se termine. À vous de choisir ce que vous voulez broder et on le brodera ensemble. Je pense que le prochain live pour faire ce projet, ce sera bien dans 15 jours. Je pense le mercredi dans 15 jours. Il faut que je vois avec mes plannings et mes gosses. Mais je dirais bien ça, ouais. Le mercredi 20 quelque chose, 24 peut-être. Mais de toute façon, tout ça, je vous le redirai en story ou en post de toute façon. Parce que le but, comme je vous disais, c'est vraiment qu'on le fasse ensemble. Ça vous laisse 2 semaines, déjà ça nous laisse 2 semaines pour voter sur lesquelles des 2 photos vous préférez broder. Et puis 2 semaines pour trouver le bon papier, pour l'imprimer. C'est un peu pénible parce que je sais que vous devez trouver un endroit pour imprimer. Tout le monde n'a pas une imprimante chez soi, certainement pas une imprimerie. Vous pouvez aller chez n'importe quel imprimeur, c'est vraiment de l'impression noir et blanc sur un papier un peu épais. Vous demandez une impression A4 sur du papier 160 grammes et votre imprimeur sera tout à fait à même de vous imprimer ça. Je pense que ça coûte, franchement, je dirais max 2 €, mais vraiment c'est si votre imprimeur est cher, quoi, parce que c'est du noir et blanc. Le noir et blanc ça coûte quand même pas grand chose, quoi. Mais comme j'ai une imprimante pro à la maison, j'avoue que je connais pas trop les tarifs des imprimeurs. Donc peut-être que je m'avance un peu sur le tarif. Mais je dirais que c'est l'affaire de quelques euros. Achetez pas du matériel spécialement pour ça, sauf les aiguilles, parce que ça on peut pas trop faire sans. Le fil, ça peut très bien être du fil de couture que vous triplez par exemple. Ou du fil que vous trouverez en friperie ou chez Emmaüs, tout ça, il y a plein de coins mercerie de seconde main maintenant, donc n'hésitez pas à réunir tout le matériel qu'il vous faut. Vous avez 2 semaines à compter du moment où on a voté pour les 2 photos favorites pour avoir tout le matériel pour qu'on puisse broder ce projet ensemble. Petite note quand même, vous verrez le choix des photos. J'ai pris des photos qui m'amusaient, sur lesquelles il est facile de faire un truc soit juste mignon, soit un peu corrosif et un peu militant. Donc chaque photo peut prêter aux deux et c'est un peu ce que je cherchais. Ce sont des photos libres de droit. Comme je vous disais, je fais gaffe à ma provenance d'idées maintenant, enfin d'images. Merci les aficionados de mon travail pour votre enthousiasme, ça me fait très plaisir. Voilà, donc vous verrez ces 4 photos qui manquent. Je les aime bien parce que j'aime bien l'énergie qui se dégage des photos, mais en même temps elles sont très 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 peu inclusives.
Ça ne met en scène que des femmes, il y a un homme je crois, mais qu'on voit à peine, que des femmes blanches, hyper minces, hyper gaulées, tout ça. C'est un peu pénible, j'aurais voulu trouver mieux, mais dès qu'on cherche un peu des photos vintage ou quoi, qui est quand même mon fond de commerce, parce que moi c'est l'univers qui me parle, dès qu'on cherche ce genre d'image, c'est vraiment compliqué de trouver de la diversité, c'est vraiment compliqué de trouver des corps différents, de trouver des morphologies différentes, des couleurs de peau différentes, des textures de cheveux différentes, voilà, c'est très binaire ce genre de photos. Ça révèle aussi ce qu'était la société à une certaine époque. J'ai bien conscience que mon choix d'image n'est pas du tout inclusif. Je m'en excuse. Mais je pense qu'on devrait quand même bien s'amuser. Ouais, c'est comme tu dis Christine, c'est très récent la représentation de la diversité. Et pendant très longtemps, on avait quand même cette histoire du canon de beauté qui nous traîne quand même depuis la Grèce antique au moins. Donc c'est clair qu'il va nous falloir un petit paquet de temps pour s'en débarrasser. Des fois c'est possible d'en trouver, mais ça va être des photos de freak show, donc avec des corps démesurément caricaturaux quoi. Et puis c'est récent où l'homme blanc n'est pas mis en avant outre mesure, même si c'est toujours le cas. Aujourd'hui on arrive quand même à trouver des représentations de différence et pas d'un corps normalisé, blanc, blond, gaulé. Voilà, donc c'est compliqué pour moi parce que souvent j'ai envie de mettre en image des choses différentes et que c'est pas toujours possible dans les images que j'ai à ma disposition. Voilà, je tenais quand même à le souligner et à vous le dire. Mais ça peut être aussi un axe de broderie pour ce projet. À vous de voir. Ça va être des projets libres, mais vraiment je vais vous accompagner. Mon but c'est vraiment de vous accompagner dans ce projet et qu'on le réalise ensemble. Je sais pas si un seul live suffira, peut-être qu'il en faudra 2, peut-être qu'il en faudra 3, je ne sais pas. À vous de me dire. Et puis j'attends votre retour en tout cas quand même sur ce projet-là pour célébrer les 10 000 abonnés. Et vous voyez, juste quand même pour vous dire quand je vous parle de l'algorithme et tout ça, parce que je sais que beaucoup de gens parlent de l'algorithme, sur 10 000 abonnés, là, présentement, alors que c'est l'heure qui avait recueilli le plus de votes dans mon sondage, vous êtes une dizaine à regarder le live là tout de suite. Alors sur toute la vidéo, il est possible qu'on touche presque une centaine de personnes, mais même 100 personnes sur 10 000, je trouve que c'est vraiment l'illustration parfaite du n'importe quoi qu'est cet algorithme quoi. Oui, c'est pas grave, vous avez le droit d'arriver en retard et d'avoir une vie aussi, hein. C'est pour ça que la rediffusion existe. Ouais, si vous n'avez pas vu le début, de toute façon il va pas durer 1 heure ce live, donc à regarder peut-être en fond, ça va pas être trop long. Mais au début, je vous ai donné plein d'infos, plein de nouveautés, plein de tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Après coup, n'hésitez pas à revenir vers moi avec des suggestions, avec des... je me rends compte aussi que le nombre impacte vraiment la relation qu'on peut avoir. Et je sais que dans les salons, j'en croise pas mal d'entre vous. Ah bah je suis machine, on a parlé hier. Et ça m'emmerde parce que j'arrive pas à me rappeler, en fait. Et ça se dépersonnalise vachement. Et je suis désolée parce que j'aimerais me rappeler vraiment de tout le monde. Alors souvent quand on me dit « Mais si, mon compte Instagram, c'est ça », bah du coup là, ça me fait un peu tilt, quoi. Mais j'aimerais qu'on retrouve un peu ce rapport de personne à personne, quoi. Voilà.
Sinon, je peux vous parler vite fait, mais un peu là en exclu, de ce qui va se passer une fois que j'aurai déménagé, donc à compter du... Donc je déménage fin juillet, voilà, août, ça va être un peu l'installation de la famille et de l'entreprise et prendre des vacances. J'essaie de vraiment prendre des vacances maintenant. À partir de septembre, il y a déjà plusieurs salons qui sont prévus, plusieurs événements. Donc c'est chouette, il y en a peut-être que je ferai, d'autres que je ferai pas. Mais pour sûr, je vais à Compiègne pour le salon de la broderie. Donc si vous êtes dans ce coin-là, écoutez, à Compiègne, il y aura un salon de la broderie. À Lyon pour le salon Knit It, qui est historiquement dédié au tricot. Mais là, il s'ouvre un peu à d'autres choses. Donc j'espère que ça va être chouette. Lyon, c'est une ville dans laquelle j'ai envie d'aller travailler depuis un moment, donc je suis contente. Je vais aussi aller à Massy, dans une librairie engagée, tenue par une personne qui s'appelle Elise, donc c'est forcément quelqu'un de bien. Et qui rentre mes kits là bientôt dès que je lui envoie sa commande. Donc ça sera en septembre, pour faire un atelier aussi. Voilà, donc j'essaye au max. Il y aura création et savoir-faire aussi, puis il y aura sûrement d'autres salons. Je n'ai pas encore signé, mais voilà, j'y réfléchis. Donc j'espère vous voir un peu partout bientôt. En tout cas, j'essaye d'être mobile pour pouvoir venir vous rencontrer au maximum, quoi. Et je me rends compte après 45 minutes de live que ce plan est pas le meilleur. Voilà. Être en plongée comme ça, et puis je suis toute tassée parce que c'est le mercredi que je suis fatiguée. Mais, bah, vous m'excuserez. Au moins, vous pouvez pas dire que Instagram c'est pas la vraie vie. Là, c'est pas le cas. Voilà, si vous avez rien de plus et que moi j'ai rien de plus à dire non plus, je vais m'arrêter là. Je vais mettre en ligne tout de suite l'article sur le site. Je vous le mets en partage tout de suite en story également. La rediffusion de ce live sur YouTube pour les gens qui n'ont pas donc Instagram. Et puis le sondage, surtout, allez voter. Même si c'est un projet que vous n'allez pas faire, parce qu'en fait, avec tous les jours les jours de fériés, la fin de l'année scolaire, je sais pas, la vie, quoi. Vous êtes pris, vous savez que vous n'aurez pas le temps de le faire. Le faites pas. Mais allez voter, c'est toujours chouette. Ça peut départager un peu ceux qui n'arriveraient pas à choisir, quoi. Et ben merci beaucoup Marceline qui me dit j'adore ton travail et ton livre est une merveille. Ça me touche beaucoup. Donc je vais faire comme si c'était normal qu'on me dise des trucs comme ça et je vais reprendre toute ma contenance. Ouais, merci les filles pour tous vos gentils mots, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, gardez à l'esprit que pour moi ou pour tous les autres, un like, même un like dans une story, un commentaire, un partage, vraiment ça aide les créateurs, vraiment. Donc n'hésitez pas à le faire. Et ça, c'est Gaïa qui nous rejoint. Voilà. Qui a besoin que je m'occupe d'elle maintenant. Du coup, je vois plus rien, mon chat. Non, bah voilà. Peut-être que... Bah ouais, bah allez-y, commencez vos kits, commencez vos livres, commencez vos projets. Je vais préparer, j'espère vraiment faire ça, une vidéo pour... vous expliquer comment, parce que j'ai eu des questions et j'ai envie de répondre à tout le monde, mais il y a tellement... Oui, c'est une chatte, Gaïa ma chatte. J'ai Pixel mon chat aussi, je sais pas où il est. Appelons une chatte, on y est là, voilà. Je vais vous faire des vidéos, j'ai envie de vous faire tellement de contenu et tellement de projets et de partager avec vous et... Limite, c'est vraiment frustrant de devoir dormir parce que j'ai tellement d'envie que c'est compliqué, quoi. Puis j'ai des partenaires vraiment cool avec qui je vais bosser. Il y a un projet avec le MUSEM de Marseille qui arrive et c'est vraiment pour une nana qui vient d'études artistiques. J'ai fait un bac à RP, j'ai été en prépa art, j'ai été ensuite aux Beaux-Arts, puis aux Arts Déco. Moi, le monde artistique,
artistique, c'est mon monde, quoi. Et en partant dans l'artisanat, j'ai mis un peu cette vie du monde de l'art derrière moi, pour le pire et le meilleur, parce qu'il y a aussi des trucs qui vont pas du tout dans le monde de l'art. Et de revenir par la petite porte des boutiques des musées, c'est vraiment... Je crois que c'est le meilleur compromis que je pouvais trouver, quoi. Donc je suis hyper reconnaissante de tous ces beaux projets que j'ai pas volés parce que je sais que j'ai beaucoup bossé, hein. Je vais pas me le cacher, mais aïe. Mais voilà, on peut être fier de soi et en même temps se rendre compte aussi que quelque part il y a des trucs bien qui arrivent, quoi. Petite question, est-ce que c'est mieux de percer la photo avec une poinçonneuse japonaise? Alors, je n'ai pas utilisé de poinçonneuse japonaise. Moi, ce que j'utilise, mon but c'est de faire avec ce que j'ai. Déjà que j'ai une certaine tendance à faire l'écureuil et à accumuler vachement de trucs. Oui, alors le débat entre art et artisanat, on peut en parler pendant des heures, j'adore. Voilà, moi j'utilise juste mes aiguilles et un tapis de souris. J'ai trouvé ça, en fait le tapis de souris c'est vraiment un truc trop cool pour recycler vos tapis de souris. Vous prenez vos photos, hop, sur le tapis de souris et on perce toujours depuis le dessus de la photo, jamais depuis l'envers, sinon ça fait des cratères. Et ça fait des cratères blancs sur des photos, c'est pas joli du tout. Je vous montre un peu de plus près là ce que ça peut donner quand c'est fait de près, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, si ça peut... Voilà, moi, il n'y a pas du tout de cratère blanc dans la photo. Enfin, ou très peu, quoi. Et c'est parce que je perce tout à l'avance, avant de faire mes points, depuis le devant, le recto de la photo. Non, mais c'est après, pour la technique, c'est pas grave si vous connaissez pas. Allez-y aussi de façon instinctive. Moi, c'est comme ça que je ne suis arrivée que là que par instinct. Je me suis fait confiance, je me suis écoutée, les trucs que j'avais pas envie de faire parce que je les sentais pas, je les ai pas fait. On m'avait proposé de prendre toute ma collection dans un musée aux Émirats Arabes. Enfin, genre, ça représentait plusieurs milliers d'euros, quoi. C'était vraiment beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai dit, bah non, je veux pas travailler avec ce pays-là, quoi. Et j'en ai vachement parlé avec mes proches sur oui, mais ça peut faire cheval de Troie, amener mes idées dans un pays qui est très en retard sur plein de trucs d'un point de vue des droits humains. Ça peut être vraiment cheval de Troie, quoi. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais en fait, cet argent, j'en veux pas, quoi. J'en veux pas du tout. Donc, faire des choix, c'est pas toujours facile, mais s'écouter, c'est le principal. Donc vraiment, écoutez-vous, trouvez votre technique. Si moi je peux vous donner des clés, je vous les offre très volontiers. Voilà, pour ce qui est de l'art et de l'artisanat, la question est très vaste. Quand j'étais aux États-Unis, la question ne se posait pas parce que on dit très facilement de quelqu'un que c'est un artiste aux États-Unis, que ça plaise à tout le monde ou pas, que ce soit reconnu ou pas. On peut se sentir artiste vraiment avec une telle légèreté que c'est très rafraîchissant. En Europe, c'est moins le cas. En Europe, c'est quand même beaucoup moins le cas. C'est le marché qui fait l'artiste en Europe et ça enlève une certaine légèreté à tout ça. C'est dommage parce que le syndrome de l'imposteur, pour les personnes qui ont lu mon livre, on en parle dans le livre du syndrome de l'imposteur et de la confiance en soi. Moi, j'ai cette chance d'avoir confiance en moi et confiance en mon instinct et confiance en mon projet et je suis confiante dans le fait que si tout s'arrête demain, bah, c'est pas grave, en fait j'aurai tellement appris que ça ne sera qu'une réussite et je sais que c'est pas facile pour tout le monde de penser comme ça, donc je connais ma chance qui fait aussi partie de ma personnalité, quoi. C'est pas de la fausse modestie, ça fait vraiment partie de qui je suis et j'ai cette chance là. Et pour les gens qui n'ont pas cette chance, se bloquer à cause de la sémantique, je trouve ça très dur. Et majoritairement, c'est les femmes qui se bloquent et qui s'autocensurent de peur d'échouer. Parce qu'on dira d'elles qu'elles étaient finalement trop faibles, qu'elles avaient pas les épaules pour ça,
que ouais, mais l'entrepreneuriat c'est quand même plutôt un truc de mec. Tous ces clichés sexistes sont toujours d'actualité quoi. Et c'est important de le savoir. Quand j'ai commencé mon entreprise, mon fils avait... j'en avais le projet quand il est né. Et avant qu'il naisse. Et quand il a eu 9 mois, c'est devenu concret. Et quand il est né, je me suis promis que j'aurais tout. Que je serais une mère présente pour mes enfants. Ce qui est le cas. Mes enfants, c'est pas toute ma vie, mais j'ai pris cette décision. On a pris cette décision d'avoir des enfants et c'est pour leur donner le meilleur de ce qu'on peut et de ce qu'on a à leur offrir. Mais en même temps, le mieux que j'ai à leur offrir, c'est aussi d'être une entrepreneuse épanouie. Donc voilà, c'est important pour moi. Mesdames, sachez que vous êtes capables et que vous avez le droit de réussir, que vous avez le droit d'échouer sans être jugée. Et que de toute façon, vous n'êtes pas moins légitime que quelqu'un d'autre à réaliser vos projets. C'était un peu le message de la fin, je crois. Suite à ce live, je vous invite à aller voir mes stories pour découvrir le sondage et tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Et voilà, merci beaucoup. Merci pour... ouais, mic drop. Merci pour les 10 000 abonnés, que c'est quand même un truc un peu de dingo, quoi. Une nana qui fait de la broderie. Je faisais de la broderie dans ma cuisine, c'était ça mon taf, quoi. Et aujourd'hui, j'ai 10 000 abonnés. Bon, ben voilà. Je vais aller me coucher, tranquille, détendue et relax. Mais avant, je vous mets tout en story et sur le site et sur YouTube et tout ça. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous laisser admirer mon beau pyjama parce que je triche, je m'étais mise en pyjama parce que je suis une grosse feignasse. Et je retrouve très bientôt. Pyjama. Merci beaucoup.